Bonjour tout le monde, c'est Lightning. Bienvenue pour ce compte rendu du week-end du 5 et 6 octobre 2019. Je vais vous faire le compte rendu de ce que j'ai trouvé ces 2 jours, samedi et dimanche. Donc voilà. Tout d'abord, moi samedi, j'ai pas fait grand chose. Samedi, il pleuvait beaucoup. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai juste trouvé ce jeu-là, Ninja Blade sur Xbox, que vous pouvez voir. C'est un jeu qui est à la fois un peu comme Ninja Gaiden, c'est un beat'em all, que vous contrôlez un ninja qui a 3 sabres différents, un sabre qui fait des dégâts normaux, il y a un autre sabre qui fait des dégâts, qui est plus rapide mais qui fait peu de dégâts, et il y a également un sabre qui fait de lourds dégâts mais qui est plus lent à manipuler. Ce jeu-là, il est sorti en 2009 sur 360, donc moi ce jeu-là, je l'ai pris pour faire un échange. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je connais très peu, sachant que j'ai pas de Xbox 360 pour le tester. Mais j'ai envie d'acheter une Xbox One. Si j'ai le temps de prendre une Xbox One, que j'aurais recomposé avec les câbles, je verrai ce que ça donne, puisque l'immersion de la Xbox One elle est rétro-compatible avec les jeux 360. Donc voilà. Ensuite, je passe au trouvaille que j'ai fait de Villegrenier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de trouvailles, il y a eu du lourd également. Donc, j'ai trouvé ce jeu-là, que j'ai eu pour 5 euros. C'est New Super Mario Bros. U sur Wii U. C'est un jeu que je cherchais secondairement, pas prioritairement, parce que les 5 jeux que je voulais prioritairement, je les ai tous déjà récupérés sur la Wii U. Je cherchais en option. Donc ce jeu-là, il est sorti en 2014. Il y a une version upgrade qui est sortie avec Luigi. Ce jeu-là, il est ressorti cette année sur Nintendo Switch en 2019, sur New Super Mario Bros. Switch. Deluxe sur Switch. Il est vraiment pas mal et bien, donc je vais pouvoir le tester. Également, je l'ai eu pour 5 euros. Je l'ai acheté dans les mains de jeune homme. Il avait également Smash Bros sur Wii U également. Mais malheureusement, il n'avait pas le CD, sinon je l'aurais pris. Donc bon, j'ai dit s'il pourrait me le mettre de côté, qu'il va le retrouver. C'est un jeu que je vois assez fréquemment tous les ans sur le même grenier. Donc voilà. Donc voilà. En revenant sur le prix, j'ai eu ce jeu là Ninja Blade pour 1 euro. J'avais oublié de vous le dire. Ensuite, j'ai eu ce jeu-là, sur PlayStation 4, que j'ai trouvé, Tom Clancy Ghost Recon Wildland. Ce jeu-là, je l'ai eu à peu près pour... on le faisait à 3 euros, mais je l'ai renégocié. J'ai demandé si je peux l'avoir pour 2 euros pour voir si ça passe, donc on me l'a fait. C'est un jeu qui est sorti en 2017 avec... ça fait partie des jeux de Tom Clancy, à savoir que Tom Clancy, c'est un ancien mercenaire, un ancien marine, je crois, américain, qui se reconvertit en écrivain, qui fait des romans, il écrit des romans sur la fois des jeux de guerre, terroristes, et certains sûrement peuvent être adaptés en jeux vidéo. Ou bien, on l'appelle pour participer à des conversations de jeux vidéo qui relèvent sur les faits de guerre, des jeux de commando. J'ai une forte expérience pour ça. C'est lui qui est à l'origine des Rainbow Six également, de Splinter Cell également, c'est un des créateurs. Donc, dans ce jeu-là, vous manipulez une unité d'élite, qui est composé de vétérans de forces spéciales qui a une pour mission de libérer de détruire un cartel qui est en Bolivie, enfin je sais pas trop quoi. Donc je verrai quand je vais le tester. Sinon ce jour-là, si je pense qu'il ira, soit je vais le garder, mais soit je dirai ce sera pour mon neveu. Donc voilà, je l'ai eu, il est passé à 2 euros. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces 2 jeux-là sur PlayStation 2. C'est des jeux qui sont rarissimes. Vous avez Clonoa 2. C'est un personnage qu'on voit qui a des grandes oreilles de lapin. Il y a eu le premier qui est sorti sur PlayStation 1, mais il est vraiment rare. J'avais joué en démo, je me rappelle, à l'époque. Mais je le cherche également sur PlayStation 1, le premier volet. Mais malheureusement, il est dur à trouver. Ensuite, le 2, je l'avais déjà. Je l'avais déjà trouvé. Mais si je l'ai repris ce jeu-là, je l'ai pris juste pour la notice. Parce que moi, la notice, je ne l'avais pas dans ma version que j'ai. Donc voilà. Donc je prendrai il y aura pour un échange. Je pense que ce sera sans doute pour Retro Gaming, puisqu'il est un full seater de PlayStation 2.
Donc, il était également compris ce jeu dans la démo de la PlayStation 2. À un moment, il était disponible dans la démo. Donc, c'est un excellent jeu d'aventure, mais il est très facile à terminer. Ensuite, j'ai eu ce jeu-là, Ephemeral Fantasia. C'est un RPG qui est édité par Konami, mais malheureusement, je ne le connais pas beaucoup. C'est un jeu de rôle, je l'ai très peu connu, mais en tout cas, je sais qu'il est rarissime. Donc, ces deux jeux-là, je les ai eu pour 5 euros, soit 2,50 € chacun. J'ai essayé de voir voir si je pouvais avoir les deux pour 4, mais la dame ne voulait pas, donc bon, 5 euros, ça mange pas de pain, donc voilà. C'est de mon titre qui seront mis à l'échange. Ensuite, là, je vais vous faire part du lourd. Je vais vous dire du lourd également que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Aujourd'hui. J'ai trouvé une console rétro. Je vous dis, j'ai trouvé cette console-là. La Game Gear de Sega. C'est une console qui est sortie dans les années 90, plus précisément 1991. Mais c'est une console qui a très peu marché parce que suite à de gros problèmes liés au condensateur, c'est-à-dire les condensateurs, ils partaient très vite en couille, c'est-à-dire que ça avait de gros problèmes. Au bout d'un moment, la console, elle avait des problèmes de son, il y avait une perte de sonore ou un grésillement, ou bien encore, elle avait une perte de l'image, donc du coup, au bout d'un moment, soit c'était l'un ou l'autre, mais c'était les deux à la fois. Donc ce problème-là, c'était le son, mais également, elle était vendue très cher, et c'était la rivale de la Game Boy. Mais malheureusement, la console n'a pas duré. On pouvait également connecter, il y avait eu un tuner pour pouvoir regarder la télé dessus, qui était sorti également, et aussi un autre adaptateur qui était sorti pour jouer des jeux Master System dessus. On pouvait la connecter à la Game Gear. Donc, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si elle fonctionne, je ne l'ai pas testé du tout. Je vois, il est en bon état, il n'a pas de problème, il y a tout, il y a les cache-piles. Donc, mais je pense que peut-être qu'elle fonctionne pas, hein, je verrai. Donc, si jamais elle fonctionne pas, je vais voir si je pourrais la faire réparer en changeant les condensateurs. Mais sinon, je vais la mettre en rétro-collection hein, dans ma vitrine. Hein, ce sera pour ça. Et avec sa console, j'ai eu ces jeux-là également qu'on m'a proposé. Nous avons à la fois Tasmania, les Schtroumpfs. J'ai eu également Taz Escape from Mars, comme vous voyez. Et j'ai aussi également Le Roi Lion, Lion King, comme vous voyez également. Donc j'ai eu ces 4 jeux-là. Vous savez pour combien je les ai eu l'ensemble? Je les ai eu pour 2 euros. 2 euros symboliques. Alors là, quand on m'a dit le prix, j'ai donné carrément les 2 euros. Mais le seul problème, il n'y avait pas l'adaptateur, le secteur, le bloc d'alimentation. Malheureusement, j'ai cherché, j'ai regardé, mais il n'y avait pas. Il a dû le perdre. L'exposant, qui je l'ai acheté. Donc, je verrai. En tout cas, je fais un gros clin d'œil à un ami à moi quand il verra cette vidéo-là. Il avait la Game Gear avant, donc il a dû le perdre, je sais pas, mais en tout cas, quand tu verras cette vidéo-là, je te fais un gros clin d'œil à toi, tu te reconnaîtras. Sur ce, c'est tout. J'espère que de votre côté, vous avez fait de bonnes trouvailles de vide-grenier ce dimanche de 6 octobre 2019. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, j'espère que vous avez fait de bonnes trouvailles de votre côté. Ciao.